Cher Balsam, bienvenue sur ma chaîne de voyance. On va faire une guidance d'ordre général. Prenez seulement les messages qui vous parlent. On démarre avec le tarot mystique. On verra ensuite pour compléter. Allez, on se laisse guider. C'est parti. On a le 2 de denier. Le 2 de denier qui vous invite bien, à prendre de la hauteur et à observer les changements qui s'annoncent. Parce qu'il y a des changements qui s'annoncent pour vous. Il va falloir faire un choix entre au moins deux options, hein. Donc, des changements arrivent. On a le 6 de denier. Le 6 de denier parle de transformation, de choses qui ne sont pas encore très stables, des choses qui changent. L'énergie n'est pas encore très stable ici, hein. C'est pour ça qu'il va falloir faire un choix aussi. Rien n'est défini pour le moment. On a le 10 d'épée. Le 10 d'épée parle d'une profonde trahison, blessure d'âme. On a vraiment là quelqu'un, je pense, qui a été... il y a une déception. Pour moi, il y a une déception. Il y a eu des mauvais conseils également, des personnes qui n'ont pas été spécialement de votre côté. Voilà, vous avez peut-être écouté les mauvaises personnes aussi, hein. Ouh là là. Oui, là, on a le 6 de bâton et le 6 de bâton qui vous demande de peut-être changer de direction, changer, regarder un peu mieux les options qui s'offrent à vous, parce que là, j'ai quand même l'impression que il faut faire des choix, hein, ça on le voit, il y a des choix à faire. Vous n'avez pas écouté forcément les bonnes personnes, il y a des gens qui n'étaient pas trop de votre côté, hein, quand même, on parle de trahison, hein. Donc, les énergies instables, et là, vous devez revoir vos choix, prenez de la hauteur et regardez un petit peu plus. Ah oui, il y a des... Oh là là, ça démarre pas terrible, hein. On a le pendu, hein, le pendu qui parle aussi d'une erreur peut-être de parcours, hein. Donc, revoyez un petit peu ou reconsidérez les choses, hein. Parce que là, on a comme la tour aussi, hein. La tour qui parle d'un effondrement, des choses qui ne fonctionnent pas et tout se casse la figure. Alors peut-être que ça appartient au passé, hein. C'est peut-être plus actuel, mais on me montre une situation comme ça, comme vous avez au moins traversé cette situation-là si vous n'y êtes pas encore, hein. Je pense que, bon, oui, on a l'ermite ici qui dit que les choses prennent du temps pour vous, vous n'en voyez pas la fin. Je pense que c'est ça. Je pense que vraiment, vous avez traversé des difficultés comme ça et vous devez faire un choix. C'est un peu comme si vous étiez à la phase du bilan, quoi. Vous avez passé des mois, pour moi ça a duré des mois, hein, très sombres, très difficiles, où vous posez des actions, ça ne fonctionnait pas. Vous essayez autre chose, ça ne fonctionnait pas. Vous preniez des conseils auprès de personnes de votre entourage qui vous disaient des choses qui, en fait ne vous aidaient pas et vous perdait plus qu'autre chose. Donc, vous les écoutiez, vous posiez des actions en les suivant, et c'était encore pire peut-être, hein. Et tout allait sans dessus dessous, quoi, hein. Et vous avez donc tout un monde qui s'est effondré, tout s'est effondré dans votre vie, et puis, ben voilà, vous en êtes au bilan, en fait. C'est comme ça que je vous vois. Et là, vous êtes quand même dans une phase où on a le 2 d'épée, où ça rumine, vous vous posez quand même des questions, vous dites, mais qu'est-ce que je vais faire? Et vous essayez d'analyser les choses, vous voulez voir un petit peu, voilà, on a le 2 d'épée, il parle bien d'un mental, vous réfléchissez, vous vous dites, mais c'est quoi, hein? Et puis, on a l'as de denier, et là, l'as de denier, c'est la seule carte un peu vraiment positive, qui, euh, qui vous dit que, eh bien, vous allez récolter ce que vous avez semé, parce que tout a été compliqué jusqu'à présent, mais bon, les choses vont quand même, à mon avis, vont quand même avancer. Hein, quand même, je crois que toute cette période-là, vous l'avez passée, elle est derrière vous. Mais ouais, ça a été dur, hein, ça a été dur quand même. Oh là 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 là, les guides, là, ils me balancent. Mais vous ne voulez pas mettre tout le jeu non plus? J'ai trop de cartes, je ne les prends pas toutes. Allez. Oui, oui, on a la reine d'épée, ça c'est vous là. Vous, vous en sortez bah, meurtri, blessé, ça vous a ébranlé, ça vous a chaviré, ça vous a effondré. Et là, bah, vous êtes en surprotection parce que bah, c'est l'énergie d'une reine d'épée, elle a trop souffert, quoi, hein. Et que du coup, vous allez poser des actions, mais on a la tempérance, vous voyez, vous allez y aller, mais en étant mesuré, quoi, parce que voilà, vous savez par quoi vous êtes passé, évidemment, hein. Et, euh, et là, on a le 8 de coupe. Le 8 de coupe. Là, avec le 8 de coupe, on est encore. Bon, enfin, la période difficile est derrière vous, d'accord? Mais avec le 8 de coupe, ben, on parle bien que vous avez des choses qui se présentent à vous, mais vous êtes un peu hésitante. Ah oui, vous ne savez pas trop. Il y a des opportunités, mais vous avez du mal, quoi. Parce qu'évidemment, vous avez exploré plein de choses qui n'ont pas fonctionné. Donc là, maintenant, vous êtes assez, bah oui, méfiant, quoi. Voilà, c'est méfiant. Alors, on a la lune. Avec la lune, on vous invite à, eh bien, enfin, écouter votre intuition, quoi, pour prendre des bonnes décisions, hein.
On a le 8 d'épée aussi. On a décidément des cartes. C'est pas facile pour vous, hein. Le 8 d'épée, avec le 8 d'épée, on parle de réussite à venir quand même, hein. Mais voilà, oui, aussi, vous allez récolter, mais là encore, c'est pareil, quoi. Au niveau sentiment, c'est froid, enfin, comment vous dire, oui, vous démarrez, vous allez vers le succès, mais durement, hein. Et on a, alors oui, par contre, maintenant on a les bonnes cartes. Vous avez le cavalier d'épée, de denier, par contre, je dis, c'est pas possible. Le cavalier de denier, et vous avez le roi de denier. Donc là, vous allez réellement récolter. Vous allez vers votre succès, vers votre abondance. Et là, ça va rentrer, hein. Et avec le roi de denier, on parle vraiment d'une forte abondance aussi, hein. Le cavalier de denier, ça parle d'une belle abondance aussi, hein, mais qui vient vers vous, hein. Donc vous avez vraiment, vous allez vers votre succès, clairement. Ça va rentrer enfin, ça va marcher enfin. Et mais oui, quoi. Oh là là, il est temps, hein. Il est temps de ce que je vois là. Oui. Ouais, ouais, c'est ça, hein. Regardez un peu, ça confirme. J'ai vraiment eu beaucoup de ralentissements ici, hein. J'ai le 4 d'épée qui parlait encore une fois de beaucoup de choses qui étaient en attente, qui n'avançaient pas, et qui, ouais. Et on a, ouais, regardez, on a la roue de fortune qui parle d'un changement d'énergie, des changements dans votre vie. Tout ça, c'est derrière vous, toutes ces difficultés. On a le 5 de denier qui dit que vous allez attirer à vous enfin ce que vous méritez, hein. Voilà, on a beaucoup d'attirance ici, voilà, l'attraction. Et on a la grande prêtresse aussi qui parle là encore de suivre l'élan de votre cœur aussi. Écoutez ce qui vous appelle. Vous êtes bien dirigé, mais si vous écoutez vos intuitions, vous voyez, vous trouverez les bonnes réponses à l'intérieur de vous aussi, dans beaucoup de sagesse oui, la sagesse et de la spiritualité. Voilà le mot que je cherchais. Mais voilà, bon, écoutez, la période difficile, vous la laissez derrière vous, vous allez vers votre grand succès, vraiment. Mais voilà, quoi. Écoutez votre cœur, c'est important. Parce qu'il y a peut-être eu aussi, vous avez trop écouté des personnes à l'extérieur de vous et vous ne vous êtes pas écouté vous. Et c'est du coup là où vous en êtes, quoi. Béline? Ah tiens alors, allez, je l'ai pris comme ça, allez, on y va alors, on va voir un peu. Qu'est-ce qu'il nous dit, lui? Oui, mais ça, pour moi, voilà, bah, il y a eu, oui, il y a eu une période de stérilité, encore on parle des choses qui n'avançaient pas, là, on l'a vu, hein. Et ça vous a peut-être aussi rendu malade quand même, parce que bah, le stress au moins du stress, mais peut-être que vous avez fait un burn-out parce que à force de poser des actions qui ne fonctionnaient pas, vous avez été épuisé, hein. Ça vous a épuisé cette période, hein. Et la grâce qui arrive quand même. Enfin, la grâce qui arrive, vous voyez. Oui, vous passez vraiment d'une période très sombre à une période où, enfin, c'est comme si vous quittiez un tunnel où rien n'avait fonctionné et là, hop, enfin, mais là, vous allez même pas reconnaître. Vous allez, quand vous y serez, vous allez regarder ce que vous avez traversé, vous allez dire, bon sang, vous voudriez pas le refaire, hein, d'ailleurs, hein. Donc, on parle de fatalité, des choses qui se sont arrêtées, encore une fois, hein, et brusquement, des choses qui devaient s'arrêter de toute façon. Vous étiez mal dirigé, vous écoutiez votre mental, des personnes qui n'étaient pas bonnes pour vous, des personnes fausses, des fausses amies, on va dire, et, euh, et elles vous ont perdu. Et aussi, ça vous a appris aussi, hein, ça vous a appris à revenir à vous, à écouter votre voix intérieure. Ça vous a appris beaucoup sur vous-même, en fait, en fin de compte. C'était pas facile, mais c'est dans les épreuves que l'on fait les plus grands progrès, qu'on a les plus grandes compréhensions sur soi-même. Et là, après, on avance derrière, on se construit une personnalité aussi dans le malheur, malheureusement, mais c'est là qu'on fait les plus grands progrès. On parle d'une union ici, une union à venir. Il est possible aussi il est possible, parce que ça, je ne l'ai pas vu avec les tarots, mais qu'une personne rentre dans votre vie et qu'elle va vous aider justement à aller vers votre succès, justement. C'est possible, hein. Vous n'allez peut-être pas cheminer seul, là, quand même, hein. On a un procès dans le genre où vous avez, eh bien, fait le procès, le bilan, c'est ce que je comprends plus par le bilan de ce qui s'est passé, le bilan de votre vie. Et là, mais j'ai l'impression que vous voulez carrément, mais vous êtes prêt à tout laisser tomber votre vie présente, ce qui serait pas une mauvaise idée, hein, de tout laisser tomber, mais jusqu'à déménager, hein, tout plaquer et pour aller refaire votre vie ailleurs. J'ai cette idée-là qui me vient, donc je pense qu'il y a de ça aussi. Peut-être parce que comme on a la carte de l'union, que vous avez une belle personne ailleurs qui vous attend et avec qui vous allez construire. Mais en tout cas, de toute façon, là, vous faites le bilan de votre vie et là, je vois quelqu'un qui est prêt à changer du tout au tout. Vous allez vers votre élévation. Donc,
Écoutez encore une fois, comme on l'avait vu tout à l'heure, écoutez l'élan de votre cœur, écoutez votre, avec sagesse. La papesse, c'est ça qu'elle vous dit, hein, de vraiment écouter la voix du cœur et avec sagesse. Vraiment, vous aurez les bonnes, vous poserez les bonnes actions en vous écoutant, vous, le fond de votre cœur. Qu'est-ce que votre âme veut pour vous? Allez, c'est très simple, qu'est-ce qui vous appelle, qu'est-ce qui vibre, qu'est-ce qui vous fait vibrer, qu'est-ce qui vous met en joie. Donc, présentez des options, parce qu'on avait vu que vous aviez un choix à faire. Présentez-vous les options. Ce que vous faites, imaginez, si je pose telle action, comment je vais me sentir? Imaginez que vous avez posé l'action, elle est en cours de route, ça y est, vous vous êtes engagé sur quelque chose. Bon, imaginez, mettez-vous dans le cadre où, ça y est, vous y êtes. Comment vous vous sentez? Bien? Très bien? Si c'est très bien, allez-y. Ou bien, oh, finalement. Hein, voilà. À ce moment-là, posez une autre option. Imaginez autre chose, un autre choix que vous auriez fait. Et vous y êtes. Et faites comme ça, jusqu'à ce que vous vous dites, mais c'est vraiment ça que je veux, quoi. Parce que ça me parle, ça m'emballe, l'élan du cœur, l'âme. Ça, c'est ce qui vous dira, c'est le bon choix. Vous allez aller à la découverte, on la voit pas bien. La découverte de soi aussi. On avait du despotisme. Avec le despotisme, on me dit que vous êtes peut-être aussi à vous vous auto-flageller, quoi. Et vous êtes trop dur avec vous-même parce que là, ah, c'est terrible ce qu'on me dit. Il y a des gens qui ont tellement posé des actions, écouté les autres qui s'en veulent. Peut-être que là, j'ai des gens qui s'en veulent parce qu'ils n'ont pas su faire les bons choix, parce que, enfin, j'ai peut-être des gens qui s'aiment plus, quoi. Ça ne m'est pas assez avant non plus, quoi. Mais qui, en tout cas, se disent, oui, je suis qu'une... je suis infichue de réussir ma vie, je fais que des mauvais choix, et puis de toute façon, mes amis, voilà, ils me renvoient à la fille, donc peut-être ça aussi qui va pas, hein, que je suis qu'un nul, ou que certains sont tombés tellement bas en fréquence qu'ils en arrivent à se dévaloriser, mais à parler en mal d'eux-mêmes, quoi, ici. Et ben, oui, mais faut pas, justement. Parce que vous n'aviez pas de choix, en fait. Quelque part, on peut se dire, oui, mais j'ai fait que des mauvais choix. Vous avez fait des choix. Vous les jugez comme étant des mauvais choix. Mais en réalité, c'était des choix nécessaires pour vous faire grandir. Il n'y a pas de mauvais choix. Et ce sont des choix difficiles. Ce sont des choix qui font mal. Ce sont des choix on regrette sur le coup, mais ils nous ont appris beaucoup de choses sur nous-mêmes quand même. Il y a pas de, je ne connais pas de parcours linéaire où tout se passe impeccablement bien du début à la fin. On a tous, au moins une fois dans sa vie, même plusieurs fois, posé des mauvaises actions, fait des choix que l'on juge mauvais, et puis on en récoltait le fruit, hein, c'est-à-dire qu'on posait de mauvaises actions, on se ramassait des foudres derrière, des choses qui n'allaient pas, mais on avançait, on apprenait, on grandissait à coup de ce qu'on nous, on appelle, pour nous, on l'estime être des échecs, mais ce n'était pas des échecs, c'était des apprentissages. C'est toute une autre vision des choses qu'il faut avoir aussi. C'est de ne pas être dans ce jugement où on s'auto-flagelle en se disant, ah oui, qu'est-ce qui m'arrive, je fais toujours n'importe quoi. Alors déjà, peut-être changer ça, peut-être changer son discours intérieur, à se dire, je fais toujours n'importe quoi. Changez ça aussi, changez votre discours intérieur, dites-vous, à partir de maintenant, j'écoute ma voix intérieure et je fais les bons choix. Et je me fais confiance et tout fonctionne. Ça ne fonctionnera pas systématiquement toujours, mais en tout cas, ça fonctionnera tellement mieux comme ça. Et puis, euh, et puis, on est sur Terre pour avancer. Mais imaginez si vous aviez une vie linéaire où tout fonctionne impeccablement depuis votre naissance jusqu'à votre mort. Ok, vous avez traversé la vie, vous avez fait plein de choses, oui, sans doute, et vous avez tout a bien fonctionné, c'est bien, mais vous avez vraiment grandi spirituellement comme ça? Vous avez vraiment, je ne suis pas certaine, je crois pas. Et les plus grands succès, on les savoure comment? Quand on est passé aussi par, eh bien, des phases sombres avant. Parce que bon sang, quand un succès a été durement mérité, alors on le savoure quand même. Imaginez si tout est facile, bon, on accueille le succès, mais sans plus de joie, quoi. Et oui, mais c'est comme ça. On est content de notre succès, oui, mais quelque part, on est habitué. Ça se passe toujours très bien comme ça. Bon, ouais, voilà, quoi. Mais quand on a travaillé dur pour y arriver, bon sang, on le savoure, hein. Alors là, on sort le champagne, on est content, hein. Et bien oui, mais c'est ça aussi, c'est la vie. Elle est faite de haut et de bas, et puis accueillez et ne vous jugez pas. Ne vous jugez pas. Vous avez fait tout ce que vous pouviez dans ce qui se présentait à vous. Vous avez fait des choix qui vous ont appris sur vous-même. Et puis tout simplement. Et puis, vous reprenez la route, hein? On redémarre, quoi, tout simplement.
Alors, ah, c'est marrant, j'ai la carte du trafic, là. Je viens de dire, vous reprenez la route, bah oui, c'est ça. L'énergie qui passe, l'énergie qui vous transporte, et tout est énergie, hein. Donc là aussi, par rapport au trafic, l'énergie, ça me ramène à l'idée de l'énergie. Mettez les belles énergies aussi. Nourrissez pas des énergies de difficultés. Changez votre point de vue sur les choses. Voilà, changez les énergies, leur niveau de fréquence, c'est-à-dire soyez dans des énergies d'amour, des belles énergies, quoi. Et vous allez voir la différence, hein. On a ici la découverte. Là, j'ai la découverte de soi-même. Je vous ai dit tout à l'heure, vous avez découvert beaucoup de choses sur vous-même en passant ces étapes sombres et difficiles ici. Suivez vos passions. Suivez l'élan de votre cœur. Suivez vos passions. Vous en avez. Vous avez peut-être que là, sur le coup, si vous êtes en fréquence basse, ça veut dire rien ne me passionne, ma vie est fat, ta 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 ta. Mais prenez le temps pour déjà nettoyer vos énergies, parce que vous êtes là, c'est que les énergies sont pas tip-top. Et puis réfléchissez, repassez votre vie, peut-être votre passé. Qu'est-ce qui vous animait autrefois, peut-être? Peut-être que votre passion, vous l'avez enfouie, mais elle est toujours. Elle, elle n'attend un petit, je ne sais pas, rallumer la flamme, quoi. Hein? Allez, ça vous parlera ou pas? Alors, on a ici, qu'est-ce qu'on va nous dire avec l'oracle de l'intuition? De la mélancolie. Ah oui, alors peut-être que certains, alors peut-être que vous avez lâché des choses. Alors, avec la mélancolie, vous avez peut-être vous êtes retourné revivre votre passé, mais le passé, vous ne pouvez plus le changer. Et pourquoi voulez-vous retourner dans le passé où c'était mieux avant? Ah, parce qu'il y en a qui ont, voilà, qui se disent, si j'avais su, j'aurais pas, par exemple, lâché ce travail pour aller vers, voilà, quelque chose qui ne fonctionne pas. J'ai voulu me lancer, et puis rien n'a fonctionné. Et si j'avais su, je serais restée là-bas, là où j'étais, avec mes anciens collègues, avec ci, avec ça. Cette mélancolie, elle vous sert à rien. C'était avant. Vous avez fait un choix d'aller vers quelque chose de nouveau et vous vous êtes ramassé. Ça, c'est la façon dont vous accueillez les choses. C'est la façon dont vous analysez les choses. Rappelez-vous alors aussi. Après, peut-être que vous n'avez pas, peut-être qu'on vous a remercié, hein, mais autrement, si vous avez fait le choix de quitter votre ancien travail, on va dire, si c'est je pense que c'est au niveau professionnel, mais vous avez peut-être refait votre histoire après pour que ça vous arrange, hein, pour vous dire que si vous aviez su, vous seriez resté là-bas parce que c'était mieux que ce que je viens de vivre là pendant quelques mois. Mais qu'est-ce qui vous a fait partir? Parce que peut-être que vous avez refait votre histoire comme ça vous arrangeait, hein, mais peut-être que c'était pas si rose que ça quand même avant, parce que vous avez quand même voulu changer. Donc voilà. Alors c'est les choses ne se sont pas bien passées pour le moment, parce qu'après ouais, ça change. Mais avant c'était pas si bien que ça. C'est simplement que vous vous êtes dit c'était pas si bien mais c'était mieux. Allons. Vous deviez passer par cette phase. Quelque part, c'était une phase, on me dit aussi, les phases difficiles, c'est aussi pour, eh bien, des phases de changement. Alors, on va dire, par exemple, vous quittez une situation et puis vous allez vers votre prospérité, on l'a vu, hein. Bon. Mais l'entre-deux, eh ben, il faut un peu aller à la redécouverte de soi aussi, parce que vous avez eu des automatismes avant, et ce qui fait que vous fonctionniez selon, eh bien, ce qu'on attendait de vous, peut-être. Et vous avez lâché peut-être un mode de fonctionnement peut-être un peu robotisé. Vous aviez des habitudes. Je me lève le matin, je pars au travail, ça me plaît pas des masses, mais bon, voilà. J'ai des collègues, oh, bah, ça va à peu près avec des collègues, mais bon, le travail n'est pas épanouissant, mais bon, voilà, j'y vais. C'est le train-train. Et puis vous êtes dans une routine et vous ne pensez pas à vous-même, vous vous oubliez un peu comme ça. Puis vous en avez marre au bout d'un temps, vous vous dites non, mais je veux faire quelque chose de différent. Après tout, j'ai fait des formations, je veux me lancer dans ce pourquoi je me suis formée. Et puis, ah, ça n'a pas bien fonctionné. Bon, il y a des raisons pour ça. Mais oui, mais vous avez beaucoup appris sur vous-même. Et si ça n'a pas bien fonctionné aussi, c'était peut-être parce qu'il fallait que vous passiez des moments pas faciles, mais pour vous découvrir, vous. Et oui, c'était pas très simple, bien sûr, mais vous n'étiez plus en mode robot comme avant. Vous étiez dans l'autonomie. Et l'autonomie, bah, elle n'est pas simple au début, hein, parce que bah, voilà, il faut trouver les modes de fonctionnement et ils ne sont pas forcément à disposition comme ça. Il y a un moment d'adaptation, quoi, à une nouvelle vie. Et bon, il faut prendre les choses comme elles sont. Et là, vous avez une mélancolie, mais injustifiée, là encore, parce que vous avez refait l'histoire comme ça vous arrangeait, hein. Voilà. Et il y a de la culpabilité, justement. Vous vous êtes senti coupable de ne pas avoir fait les bons choix. On l'a vu tout à l'heure, hein, vous étiez coupable, vous vous flagellez, et on vous dit non.
Arrêtez avec ça. On vous dit que vous allez vers quelque chose qui va vous apporter beaucoup de joie, beaucoup de bonheur. J'ai des cartes comme ça que je ne peux pas montrer, un peu trop dénudées. Et oui, on vous dit que, voilà, vous avez, en tout cas, là maintenant, vous avez toutes les cartes en main. Avec la carte du oui, je pense que vous allez vers, on l'a vu, vers votre succès. Mais là, avec la carte du oui, c'est comme si on me donnait le feu vert, comme si on vous disait, c'est maintenant. C'est maintenant que tout va démarrer pour vous. Ce que vous avez tellement espéré jusqu'à présent, le succès, enfin, vous allez décoller, quoi. Votre affaire va décoller. C'est pas trop tôt, hein, je sais. Mais c'est annoncé. Voilà. Alors, on a la carte de la curiosité. Peut-être que oui, il faut être. Alors, peut-être aussi, avec la curiosité, c'est regardez un petit peu tout ce qui se présente à vous aussi. Parce qu'il est possible qu'il y ait encore des petites choses quand même qui ne fonctionnent pas parce que vous n'êtes peut-être pas au bon endroit ou parce qu'il y a des petites choses que vous n'avez pas, que vous n'avez pas pensé faire qui feraient la différence entre le non-succès et le succès. Ça peut être des toutes petites choses. J'ai comme l'impression que c'est pas grand-chose. Mais soyez curieux. Soyez curieux, c'est-à-dire allez chercher des informations. Peut-être, par exemple, un local. Je suis dans une... Donc, j'ai lancé... on va imaginer, j'ai lancé mon affaire, ça marche pas. Oui, mais il y a une personne qui passe devant ma vitrine dans la journée. Je suis mal placée. On ne me voit pas. Alors, peut-être qu'on ne voit pas parce que la vitrine n'est pas attrayante non plus. Peut-être que c'est trop sombre, on croit qu'elle est fermée. Vous voyez, je vous dis ça parce que je suis passée devant un magasin. Il a fermé ses portes et je ne suis même pas surprise parce que c'était un magasin qui était très sombre en fait. Et j'avais toujours l'impression qu'il était fermé à chaque fois que je passais devant, hein. Et en fait, pas du tout. Quand on regarde ses heures d'ouverture, il était ouvert, mais il n'y avait pas de lumière. Et je croyais toujours qu'il était fermé, bah, que c'était pas l'heure d'ouverture, quoi. Et ben, je suis passée plusieurs fois devant. Et là, dernièrement, je suis passée, j'ai vu qu'il était en fermeture définitive. Je ne suis pas surprise, parce qu'il il n'était pas attrayant. Il n'appelait pas les gens, puisque enfin, ce que j'ai ressenti, je pense que d'autres l'avaient ressenti aussi. Des fois, c'est juste une mise en vitrine qui fait que vous allez attirer les clients ou pas. Et c'est ça. Soyez curieux aussi de qu'est-ce qui fait que ça fonctionne ici et ça fonctionne pas chez moi. Regardez, regardez ce qu'ont fait les autres pour que ça fonctionne. Des fois, c'est peu de choses. Et pour moi, c'est ça. J'ai comme l'impression que c'est peu de choses que vous devez changer. Mais il faut les changer. Et allez à la pêche aux informations. Pourquoi ça fonctionne chez un tel? Pourquoi ça fonctionne pas chez vous? Et alors, vous faites la même chose, hein, voilà. Peut-être que vous êtes dans un commerce, votre voisin à côté, il remplit, peut-être pas la même chose, mais imaginez que, je ne sais pas, vous avez un concurrent sur la même rue. Alors lui, il fait le plein, puis pas vous. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il fait que vous ne faites pas? Tout simplement, hein, voilà. On parle de collaboration. Bon, alors là aussi, peut-être que ce que vous mettez en place mériterait d'être au moins démarré avec un associé, avec notre personne qui a peut-être plus d'expérience et qui saura bien faire fonctionner là où ça ne fonctionnait pas pour vous, quoi. Vous voyez. Il faut que ça vous parle, hein, vraiment, hein. On a le génie, on vous dit que peut-être que vous avez des idées de génie que vous n'avez pas explorées. Là encore, c'est pareil. Ou bien vous allez vers quelqu'un qui aura les idées de génie qui vont, en tout cas, aller soyez acteur, quoi, davantage, hein. J'ai l'impression que voilà, vous faites des choses, hein, mais peut-être qu'il y a des choses encore à côté. Il manque un petit peu des petites choses. C'est pas grand-chose, j'en suis sûre. En plus, c'est pas grand-chose. On dit que vous avez du talent. Je pense que le génie, ça vous caractérise bien quand même, hein. Je pense que ça vous parle, ça parle de vous. Vous avez du génie, vous avez du talent, mais peut-être pas reconnu pour l'instant, mais ça va venir, ça va venir. Et on parle d'une rencontre encore. Alors pour moi, c'est pas une rencontre amoureuse. Moi, je pense vraiment que vous allez avoir une rencontre avec une personne que vous allez prendre, alors soit un salarié, mais si ça fonctionne pas, c'est peut-être pas ça quand même, plutôt un associé, quoi, hein, quelqu'un avec qui vous allez démarrer et peut-être vous faire connaître comme ça, hein. Mm. On a beaucoup d'amour, hein, beaucoup d'amour dans ce que vous faites. Vous aimez ce que vous faites. Et justement, c'est ce qui vous, alors, c'est parce que si vous avez beaucoup de passion pour ce que vous faites, pour voilà, votre matière, que ça va fonctionner. Mais là aussi, voilà, on a... Oui, je sais plus ce que je voulais dire par rapport à ça. Donc, vous aimez ce que vous faites et donc ça va fonctionner de toute façon, hein, voilà. Donc, restez là-dessus. Je sais pas, j'avais une idée et puis elle m'a échappé. Alors, c'est qu'elle n'est pas si importante que ça finalement. Donc, mais ça va fonctionner. Ah voilà, vous voyez. On a la compassion, je crois que c'est la collaboration. Je prends des petites cartes là, j'aime bien les potentiels. Elles sont mignonnes comme tout. Voilà, on a l'éclat de clarté ici, le petit bonhomme. Un éclat de clarté qui vous dit que vous allez avoir des bonnes.
Vous allez avoir l'inspiration. Oh là là. Vous allez avoir la bonne inspiration, ça va venir. La fleur de compassion, parce que on vous a dit que vous étiez dans l'autoflagellation, ayez de la compassion pour vous-même. Voilà. On a quoi d'autre ici? On a, oui, sérénité céleste. J'ai l'impression que vous êtes bien accompagné, vous êtes bien guidé, vous n'êtes pas tout seul. Il y a aussi de l'aide de là-haut. Donc voilà. Les rêves étoilés, j'ai l'impression que vous pouvez vous permettre de rêver grand parce que ça va vraiment, ça va fonctionner, je vous dis, mais vraiment bien, quoi. Oui. Vous allez vers votre, vous allez récolter, vous allez voir. Mais faites-vous confiance, hein. J'ai envie de prendre une carte de fin, là. Allez. On va se laisser là. Parce que ça, je vous dis, hein, je ne vois pas trop ce que je pourrais vous dire de plus. Ça va très, très bien marcher pour vous. Alors, on a la carte de la colère. Ça, c'est une colère rentrée, une colère contre vous-même. Vous allez passer de la colère, de l'autoflagellation qu'on a vu tout à l'heure, à votre bonheur. Je dis, ça va fonctionner. Et pardonnez-vous. Pardonnez-vous parce que voilà, ça va très bien aller. Et vous n'avez pas fait, vous n'avez pas échoué, vous avez appris. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère que cette guidance vous aura plu. Je vous souhaite eh bien, le meilleur à venir et ça va venir, vous allez voir. Merci à vous. Très belle journée, très belle soirée. Je vous aime, je vous embrasse. À très vite pour de nouvelles guidances. Et prenez soin de vous. Et positivez.